Alors, on s'intéresse au théorème 16, le dernier, le théorème sur les variations de f. Pour pouvoir démontrer ce théorème, on va avoir besoin d'un premier théorème, qui est le théorème de Lagrange, et qui correspond en fait, pour nous, au théorème 15, mais qu'on ne va pas faire cette année. Donc, ce théorème nous dit que si f est une fonction continue sur un intervalle AB, fermé, et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors on a qu'il existe au moins un nombre C qui est dans l'intervalle AB tel que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de C. Et comme ça, c'est un peu dur à comprendre. On va faire une illustration. Une illustration du théorème pour montrer ce que ça veut dire. Donc je prends un repère et je prends une fonction, par exemple celle-là, qui part de A jusqu'à B. Ici donc j'ai f de A et ici j'ai f de B. Quand on calcule f de B moins f de A sur B moins A, en fait on est en train de calculer la pente de cette droite-là. Ça, c'est la droite. Et cette droite-là, elle a pour pente f de B moins f de A sur B moins. Le théorème nous dit qu'il y a au moins une autre valeur, une valeur C entre A et B, telle que la tangente aura la même pente que celle-là. Ici, je vous montre par exemple laquelle c'est. Si je prends par ici, j'ai une valeur C. Et si je trace la tangente pile en ce point, j'obtiens une droite qui est de pente f' de C, et les deux sont égales. f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Dit autrement, les deux droites ont la même pente, donc elles sont parallèles. Okay. On va maintenant pouvoir énoncer le corollaire. Le corollaire nous dit
Donc le corollaire, c'est bien sûr le théorème sur les variations de f. On a les mêmes consignes, les mêmes conditions au début. Si on a f une fonction continue sur un intervalle AB et dérivable sur un intervalle sur AB ouvert, alors on a deux choses. Premièrement, si f' de x est plus grand que 0, quel que soit x dans AB, alors f est strictement croissante sur AB. Et deuxièmement, si f' de x est plus petit que 0 pour tous les x éléments de AB, alors f strictement décroissante sur AB. C'est le théorème qui nous permet bien sûr de construire des tableaux de variation. On va s'attaquer à la démonstration. Et on commence par le point 1. On va prendre deux points. Donc ici, on est bien dans le cas ici. Hein, f' de x est plus grand que 0. On va prendre x1 et x2, éléments de l'intervalle AB, avec par exemple x1 plus petit que x2. Donc, on sait que f est continu sur AB, et dérivable sur AB. Donc le théorème de Lagrange est vérifié sur x1, x2. Cela implique qu'il existe au moins un C dans l'intervalle x1, x2, tel que f' de C soit égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Ça, c'est ce que nous dit le théorème. Et je vais illustrer un peu tout ça. Donc, on prend une fonction. Je dois la faire un peu plus. On prend une fonction continue et dérivable sur AB. On choisit au hasard en x1 plus petit qu'en x2. On regarde la droite qui passe par ces deux points. Ce qui nous donne
cette droite ici. La pente de cette droite c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Le théorème nous dit qu'il existe un endroit en point C, ici, dont la tangente va être en fait parallèle à notre droite rouge. Alors, la pente est égale à f' de C et les deux sont égales. Or, on sait que f' est toujours positive. Ça implique que f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est aussi toujours strictement positif. De plus, x2 moins x1 est plus grand que 0. Donc ça implique que f de x2 moins f de x1 est plus grand que 0, ce qui implique que f de x2 est plus grand que f de x1. Si on met ces différentes conditions ensemble, x2 est plus grand que x1 et f de x2 est plus grand que f de x1, quel que soit x1 et x2 dans AB, parce qu'on les a pris au hasard, ça implique que f est strictement croissante. Donc on a bien montré que si je prends deux points, que x2 est plus grand que x1, on a que les images de x2 est plus grande que l'image de x1. Pour le point 2, donc dans l'autre sens, si f' de x est plus petit que 0, on montre de même que f' de x plus petit que 0, quel que soit x dans AB, implique que f est strictement décroissante sur AB. Et ça conclut la démonstration.